Salut la team, j'espère que vous allez bien. Et oui, il était un chevalier d'or dont la vie tout entière était une brûlure, une flamme vive qui refusait de vaciller devant la fatalité. Ce chevalier s'appelait Cardia du Scorpion. Dès sa jeunesse, il comprit qu'il n'était pas comme les autres. Une chaleur dévorante circulait dans ses veines, une fièvre interne qui n'avait rien d'un être humain. Son propre sang semblait bouillonner, le transformant peu à peu en un brasier vivant. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque moment passé éveillé n'était que douleur et l'incandescence. Mais Cardia n'était pas homme à se plaindre ni à demander secours aux dieux. Au contraire même, je peux dire qu'il fit de cette malédiction une source de puissance et de la liberté. Le sanctuaire lui ouvrit ses portes. Il gravit les échelons jusqu'à devenir le gardien de la maison du Scorpion, une constellation qui symbolisait parfaitement sa propre nature. Vive, mortelle et insaisissable. Il maîtrisa les techniques de l'aiguille écarlate et de l'antares. Cette attaque mortelle qui visait le cœur avec une précision chirurgicale. Mais Cardia ne se contentait pas de suivre la voie des chevaliers d'or. Il vivait selon ses propres règles, ricanant face à l'autorité, provocateur et insolent. Je peux dire que son rire éclatait même au cœur du combat, comme une explosion d'orgueil. Malgré son tempérament fougueux, Cardia n'était pas un homme seul. Son lien avec Dégel du Verseau, son frère d'armes, était unique. D'un naturel froid et très méthodique, Dégel était l'exact opposé de Cardia. Mais c'est justement ce contraste qui cimenta leur amitié. Dégel comprenait le feu de Cardia et Cardia respectait la glace de Dégel. Ils se soutenaient mutuellement sans avoir besoin de mots. Leur amitié transcendait les différences, les opposant comme le feu et la glace, deux forces cosmiques aux équilibres très parfaits. Mais le destin, toujours cruel envers les âmes exceptionnelles, n'allait pas permettre à Cardia de continuer longtemps sur ce chemin de feu. La guerre sainte contre Hadès éclata, et la déesse Athéna chargea Cardia et Dégel d'une mission très capitale. Si tu t'es pas encore abonné, tu peux le faire, car ça ne prend pas du temps. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Donc, quelle est cette mission capitale? Il s'agit de se rendre dans les profondeurs de l'océan, précisément au royaume de Poséidon pour sceller la menace grandissante qui s'y réveillait. Je peux dire que dans le royaume sous-marin, Cardia faisait figure d'anomalie, tandis que les lieux respiraient l'eau, le silence et le froid. Lui avançait comme une torche vivante, brûlant les murs, réchauffant les courants marins, éclatant de vitalité. C'est là qu'il croisa le chemin de l'unité de Chrysaor, précisément le général Marina, fidèle de Poséidon et frère de l'ami d'enfance de Dégel, précisément Sacha. Un homme loyal, puissant et prêt à tout pour sauver son royaume. Cardia le provoqua, se jetant dans la bataille avec une jubilation sinistre. Le combat qui suivit fut d'une violence inouïe. Unity ne comprenait pas. Face à lui, ce chevalier semblait presque heureux de souffrir, presque satisfait de sentir sa propre fin s'approcher. Mais ce qu'Unity ignorait, c'est que Cardia n'était pas venu là pour vivre. Il était venu pour mourir debout, avec panache, dans une ultime explosion de cosmos. Son sang bouillonnait au point de fendre l'armure du Scorpion. Son cœur frappait comme un tambour de guerre. Chaque technique qu'il lançait était plus puissante que la précédente, consumant son corps mais illuminant le champ de bataille. Au sommet de l'affrontement, alors que son cosmos atteignait des sommets inédits, Cardia dévoila une technique interdite, une version poussée à l'extrême de son aiguille écarlate, qui est l'Antares Maelstrom. Ce n'était plus une attaque, c'était une déferlante de cosmos ardent, un orage d'aiguilles en fusion visant le cœur même de l'adversaire. Unity, bien que valeureux, ne put y résister, mais cette attaque eut un prix. Le corps de Cardia ne pouvait plus supporter l'intensité de son propre pouvoir. À genoux, le souffle court, les yeux pourtant pleins de fierté, Cardia sourit. Il venait de gagner et de mourir comme il avait toujours voulu. Il n'avait pas été un malade terrassé par une fièvre invisible. Il avait été un chevalier d'or, je dirais même un grand chevalier d'or, un scorpion flamboyant qui avait choisi son moment, son lieu et son adversaire. Dégel arriva trop tard, les amis. Il trouva son ami étendu dans les ruines du combat, le regard tourné vers le ciel marin. Pas une larme, pas un cri, juste un profond respect. Il sut alors que Cardia était parti libre, qu'il avait vaincu non seulement son ennemi, mais aussi la malédiction de sa naissance. Donc, je peux dire que Cardia du Scorpion n'est pas simplement un chevalier d'or dans les archives du sanctuaire. Il est un symbole, celui de la liberté face à la souffrance, de la bravoure face à la mort, de l'amitié vraie qui transcende le destin. Sa vie fut une brûlure, mais sa mémoire, elle,
restera gravé comme une lumière éternelle dans la grande tapisserie des héros d'Athéna. Écoutez les amis, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Merci.